Pour afficher une page en Laravel, on a besoin de 3 éléments. Au moins un contrôleur, une vue et une route. Alors, comment créer une route? Comment créer un contrôleur? Et comment créer une vue? Voilà ce qu'on va voir au cours de ce chapitre. On va s'intéresser d'abord aux routes. Il y a différentes méthodes de route. Il y en a plus de 4. Mais les 4 là sont les plus utilisés, sont les plus importants. Il y a la méthode get, la méthode post, la méthode put et la méthode delete. Chaque méthode a son rôle, chaque méthode a son objectif. Si on veut afficher, si on se contente seulement à afficher, on utilise la méthode get. Si on veut soumettre un formulaire de création, on utilise la méthode post, comme on va le voir. Si on veut soumettre un formulaire de modification, on utilise put. Si on veut supprimer, on utilise delete. Donc, ces méthodes de route-là nous permettent de réaliser ce qu'on appelle le CRUD, la création, la lecture, ou l'affichage si vous voulez, la modification et la suppression. Et regardez bien, ces méthodes-là sont des méthodes statiques de la classe route. C'est les méthodes qu'on évoque pour créer des routes comme on va le voir. Et comme on a su, on crée les routes au niveau du fichier web.php. Ça, c'est un exemple de route. Ici, cette route se contente de retourner une chaîne de caractères qui est Hello World. Une route en réalité est constituée de 2 éléments. Si vous voulez la méthode d'une route. Ici, chacune de ces méthodes-là possède 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'adresse de la route. Le deuxième paramètre, c'est la fonction qui sera exécutée si on évoque cette adresse-là, si on appelle cette adresse-là. C'est la méthode qui sera associée à cette adresse. Et ça peut être une fonction anonyme, comme cet exemple-là, ou bien une méthode du contrôleur. Et la bonne pratique, en général, c'est la méthode du contrôleur qu'on utilise pour respecter le MVC. Parce que ce n'est pas la route qui décide l'affichage. Non. La route décide tout simplement quelle requête sera traitée par quel contrôleur. Alors, cet exemple-là contient l'adresse hello. Donc, si je tape hello au niveau de la barre de navigation, automatiquement, cette fonction anonyme-là s'exécutera et j'aurai sur l'écran, sur la page, Hello World. Alors, faisons un exemple. Là, d'abord, je vais démarrer mon serveur exemple. Comme ça. Après, j'ouvre mon projet Laravel. Je l'appelle Learning. Je vais l'ouvrir à travers VS Code. Je fais clic droit dessus. Afficher d'autres options. Ouvrir avec code. C'est fait. Maintenant, je vais lancer le serveur. Je vais lancer le serveur à travers le guide bash. Je me mets au niveau du projet. Après, je fais clic droit. Afficher d'autres options. Open guide bash. Here. Et je tape la commande qui permet de lancer le serveur Laravel, qui n'est rien d'autre que composer run dev. Mon serveur est maintenant lancé. Et notez que le lancement du serveur peut prendre un peu de temps. Voilà. Je peux me mettre maintenant à cette adresse-là. Pour lancer mon appli.
Voilà. Maintenant, je vais créer cette route-là qui retourne une chaîne Hello World. J'avais dit que le fichier web.php se trouve dans le dossier route. Je l'ouvre, je zoome un peu. Et là, si vous regardez, il y a une route qui est prédéfinie. Cette route-là se charge de l'affichage de cette page-là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je mets route 2.2.get. Là, je mets slash hello, virgule, je mets la fonction anonyme. Return hello. Point virgule. Et là aussi, je mets point virgule. Si j'actualise et que je me mets à l'adresse hello, j'aurai quoi à l'écran? Hello world. Donc tout se passe bien. La route a bien fonctionné. Maintenant, le but d'une route, c'est de lier l'adresse avec une méthode du contrôleur. Actuellement, je n'ai pas de contrôleur. Si ce n'est le contrôleur par défaut que je ne dois pas toucher, je vais créer un contrôleur. Eh bien, il y a deux manières de créer un contrôleur. Soit je le crée manuellement ou bien à travers une commande. Et je préfère la deuxième, c'est-à-dire créer un contrôleur à travers une commande. Et la commande, c'est quoi? PHP artisan make controller, le nom du contrôleur. Par convention, on veut que le nom du contrôleur soit suffixé par contrôleur. Et qu'il commence par une lettre majuscule parce que c'est avant tout une classe. Alors, essayons de créer notre contrôleur, user controller ou bien test controller, ça va de soi. Je mets PHP artisan make controller. Je peux l'appeler test controller. Test controller. Comme ça. Et les contrôleurs sont créés au niveau du dossier contrôleuse qui se trouve dans le dossier HTTP qui se trouve dans le dossier app. Voilà notre contrôleur test controller. Voilà la structure de base d'un contrôleur. Maintenant, je vais créer une méthode dans ce contrôleur-là. Et je vais lier la route à cette méthode-là. C'est-à-dire, si j'appelle l'adresse que contient cette route, eh bien, ce sera la méthode-là qui sera exécutée. Donc ici, je mets quoi? La fonction public function index, comme ça. Et au niveau de la route, là, par exemple, je vais modifier cette route. En deuxième paramètre, je vais fournir cette fois-ci un tableau et non une fonction anonyme. Un tableau de deux valeurs. La première valeur, c'est quoi? C'est le nom du contrôleur. Je mets test contrôleur. Test contrôleur. Et je mets 2.2.class. Pourquoi je mets 2.2.class? Parce que là, test contrôleur, c'est le nom du contrôleur. Si je mets 2.2.class, c'est-à-dire je vise à la classe qui se trouve dans test contrôleur, c'est-à-dire cette classe-là. Après, je mets virgule et en deuxième valeur, je mets le nom de la méthode index. Vous avez vu ici, index. Donc, désormais, si j'exécute hello, ce sera la méthode index, le contenu de la méthode index qui s'exécutera. Et cette méthode index retourne hello world. Je mets return ou bien bonjour tout le monde. Comme ça. Vous avez vu. Et si j'actualise ici, j'aurai quoi? Bonjour tout le monde. Donc tout se passe bien.
C'est ça en fait le principe. C'est très facile, c'est très simple. Continuons. On est toujours aux routes. Comment regrouper nos routes suivant le contrôleur? Parce que là, en réalité, une route est associée à une méthode du contrôleur. Et le contrôleur peut renfermer plusieurs méthodes. Donc, comment regrouper les routes qui concernent à un contrôleur? Pour faire ça, c'est très simple. On met la classe route contrôleur. Ici, on utilise la méthode statique contrôleur qui prend en paramètre la classe du contrôleur. Après, on appelle la méthode groupe qui contient une fonction anonyme qui renferme les routes associées à cette méthode de ce contrôleur-là. C'est très facile, c'est très simple. Par exemple, là, regardez bien. Ici, je vais ajouter une autre méthode, par exemple. Public function, je l'appelle show. Comme ça. Je mets return show. Je veux créer deux routes. Au lieu de créer mes routes ainsi, je fais comme ça, je répète, ici je mets show, et là je modifie, je mets show. Au lieu de faire ça, et je sais que ces routes-là concernent au même contrôleur, eh bien je pourrais les regrouper en faisant comment? Regardez bien, je mets route, contrôleur. Ici, je mets test contrôleur, classe. Après, je mets la fonction group, la méthode group plutôt, qui prend en paramètre une fonction anonyme qui contient les routes. Mais attention ici. Ici, les routes possèdent aussi deux paramètres. Mais le deuxième paramètre, ce n'est pas un tableau, mais plutôt une chaîne qui est le nom de la méthode qui est associée à cette adresse-là, à cette route-là. Ici, donc, je mets slash hello, virgule. La méthode concernée, c'est index. Je mets index. Point virgule. Je fais de même pour la méthode show. Show, comme ça. Et là, je peux enlever ces deux-là. Aussi simple que ça. Parce que là, dans le routing, on va mettre plusieurs routes de plusieurs contrôleurs. Et on peut procéder ainsi pour regrouper les routes qui concernent un contrôleur. Et si j'actualise, j'aurai toujours la même chose. Vous avez vu? Et là, si je mets slash show, j'ai show. C'est comme ça qu'on regroupe les routes. Maintenant, là, tout à l'heure, notre méthode qui est associée à la route retournait une chaîne de caractères. Mais en principe, elle retourne une vue. Comment faire? Et pour ça, il faut d'abord que la vue existe. Pour créer une vue, soit on la crée manuellement, ou bien à travers une commande. Moi, je préfère toujours les commandes. Et la commande pour créer une vue, c'est la commande PHP artisan make view. Et le nom de la vue. Regardez bien ici. Je mets ici PHP artisan make view et le nom de la vue, je l'appelle index. Cette vue sera retournée par la méthode index. Je clique sur entrée. Et les vues seront créées au niveau du dossier ressources dans le dossier views. Voilà en fait la vue que je viens de créer.
Maintenant, à l'intérieur ici, je peux mettre un titre qui affiche bonjour tout le monde. Je mets H1. Bonjour tout le monde. J'ai créé ma vue. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est de retourner la vue. Et pour retourner la vue, on utilise la fonction view. Mais avant ça, regardez bien. Si je ne veux pas créer la vue directement dans le dossier views, je veux créer la vue dans un sous-dossier que j'appelle user. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, à travers la commande, je mets le nom du sous-dossier, point, le nom de la vue. Je mets le nom du sous-dossier dans lequel je veux créer la vue, point, dot, le nom de la vue. Et automatiquement, la commande va créer le sous-dossier ainsi que la vue. Si c'était pour les contrôleurs, si je veux créer un contrôleur dans un sous-dossier, c'est-à-dire pas directement dans le dossier contrôleur, là, je vais mettre le nom du sous-dossier slash. Je ne vais pas utiliser point. Les points ne concernent que les vues. Je mets slash, le nom du contrôleur. Et la commande va créer le sous-dossier ainsi que le contrôleur. Alors, comme je l'ai dit, comment retourner une vue? Pour retourner une vue, on utilise la fonction view qui prend en paramètre le nom de la vue. Ici, on n'a pas besoin de préciser l'extension de la vue. On met seulement le nom de la vue. Donc ici, pour retourner la vue index, qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre return view index comme ça. Si j'actualise et que là je me mets dans hello, j'aurai quoi? J'ai bonjour tout le monde. Vous avez vu? Donc tout se passe bien. Et en réalité, c'est ça un principe. J'ai vraiment maintenant créé une page. Pour créer une page, on a besoin d'une méthode du contrôleur, d'une vue et d'une route. Aussi simple que ça. C'est ça le principe. Pour n'importe quelle page. C'est comme ça qu'on doit procéder. Mais regardez bien ici. Là, j'ai mis index. Pourquoi? Parce que index se trouve directement dans le dossier views. Si index se trouvait dans un sous-dossier, par exemple user, je vais mettre user.index. User.index, on met le nom du sous-dossier, point, là, le nom de la vue. Voilà. On a la possibilité de transmettre des données à la vue pour qu'elle l'affiche. Pour transmettre des données à la vue, eh bien, on va ajouter un deuxième paramètre à la fonction view, qui sera un tableau, si vous voulez. Par exemple, là, je veux transmettre mon nom à la vue pour qu'elle me dise bonjour Aboubakar. Regardez bien ici. Je mets virgule. Là, je mets prénom. Là, je mets Sidi Aboubakar. Maintenant, comment afficher cette donnée-là au niveau de la vue? Pour afficher cette donnée-là, vous avez vu, cette donnée-là, en réalité, c'est ça. C'est Aboubakar, c'est ça la valeur. Et c'est ça la clé. On affiche la donnée à travers sa clé. Et en utilisant la string interpolation. C'est-à-dire ici, regardez bien. On met double accolade, comme ça. Après, on met $, prénom. Vous avez vu? La donnée se comporte comme une variable dont le nom, ce n'est rien d'autre que la clé de cette donnée. Ici, j'ai mis $prénom. Attention, il ne faut pas oublier les doubles accolades. Sinon, il ne sera pas considéré comme une variable.
Et si j'actualise ici, j'ai quoi? Bonjour Seydi Aboubakar. Je peux aller plus loin si je veux. Là, je peux mettre par exemple $user égale, je crée un tableau. Je mets par exemple first name Seydi Aboubakar, last name, je mets Gay. Vous avez vu? Et je vais transmettre ce tableau-là. Ici, j'utilise la clé user. Cette donnée-là, $user, sera accessible au niveau de la vue à travers la clé associée $user. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire pour l'afficher? J'utilise toujours la string interpolation. Là, je vais mettre $user. Vu que c'est un tableau, je mets crochet. C'est comme on accède à un tableau, aux éléments d'un tableau. Crochet first name. Je fais de même pour afficher le last name. Comme ça. Et attention, dans la string interpolation, on ne mettra qu'une variable. Pas deux variables à la fois. Voilà. Là, je mets last name. Comme ça. Et regardez si j'actualise ici. J'aurai quoi? Bonjour Seydi Aboubakar Gaye. Tout se passe à merveille. Et c'est très simple. C'est comme ça qu'on transmet des données à une variable, à une vue. Maintenant, voyons comment passer des paramètres à la route. Comment ajouter des paramètres de route. Par exemple, on met l'ID au niveau de la route, au niveau de l'adresse. Pour insérer un paramètre, on met accolade, entre parenthèses le nom du paramètre. Donc ici, pour le saut par exemple, pour le saut ici, si je veux mettre le prénom en paramètre, comme ça, d'habitude c'est l'ID. Là, j'ai passé un paramètre que j'appelle prénom à la route saut, à cette route-là. Maintenant, comment faire pour récupérer ce paramètre au niveau de la méthode du contrôleur, au niveau de la méthode saut? Eh bien, ce paramètre-là deviendra un paramètre de la méthode saut. Aussi simple que ça. Ce paramètre deviendra un paramètre de la méthode saut. Exemple là, ici, je vais mettre $prénom. C'est tout. Et là, je peux retourner $prénom, comme ça. Alors, regardez, si j'exécute l'adresse, je mets saut /. Je dois mettre un paramètre. Je dois mettre la valeur du paramètre. Je mets Aboubakar, comme ça. Égal, j'aurai quoi? Aboubakar ici. Vous avez vu? Mais d'habitude, on transmet l'ID pour afficher une information précise. Parce que vous verrez que les entrées d'une table, les occurrences d'une table, les objets d'une table, le contenu d'une table, chaque élément d'une table est identifié par son ID. On accède à un élément d'une table, vous suivez à une occurrence à travers son ID. Donc d'habitude ici c'est l'ID. Vous voyez, je mets ID. Et là je mets ID comme ça. Et regardez ici, je peux mettre Aboubakar comme 23, etc. J'aurai quoi? 23 en affichage. C'est très facile. C'est comme ça qu'on transmet des paramètres. Et là, on peut transmettre plusieurs paramètres à la fois. Plusieurs paramètres. Là, par exemple, ici, je peux ajouter
un autre paramètre en faisant comme ça, slash nom, comme ça. Et là, au niveau de la méthode so, je vais récupérer ce deuxième paramètre-là. Je mets virgule, dollar, nom, comme ça. C'est très simple. Ayez l'habitude de nommer vos routes. Ayez l'habitude de donner un nom à vos routes. Et le nom d'une route doit être unique, parce que chaque route sera désormais identifiée par son nom. Quelle est l'utilité? Vous pourrez appeler cette route-là à différents endroits plutôt dans notre programme, dans notre application. Et si vous appelez cette route à travers son adresse-là, $user par exemple, et dans le futur, vous voulez modifier cette adresse, au lieu de mettre $user, vous allez mettre $user slash so ou slash index, etc. Vous serez obligé de repasser là où vous avez appelé cette route-là. Contrairement, si vous nommez vos routes, là, vous appelez vos routes à travers le nom. D'habitude, on ne change pas le nom. On ne change pas le nom. Donc, qu'importe si on change l'adresse, on ne fera une modification qu'à un seul endroit. C'est au niveau de la route, tout simplement. On n'a pas à repasser là où on a évoqué cette route-là pour modifier l'adresse. Parce qu'on a évoqué cette route à travers son nom, mais pas à travers son adresse. Donc, ayez l'habitude de nommer vos routes qui seront susceptibles d'être appelées au sein de l'application. Pour nommer une route, on utilise la méthode name. Ici, par exemple, là, ici, je peux lui donner comme nom. Je peux mettre name index. Ici, je peux mettre name. Si je veux, je peux mettre user.so ou bien test.so. Assurez-vous que le nom de la route soit parlant aussi. Et en plus, il ne faut pas mettre deux routes de même nom. Le nom de la route doit être unique. Comment effectuer la redirection? Comment faire pour se rediriger vers une autre page? Par exemple, si vous vous identifiez, vous fournissez le login et le mot de passe. Automatiquement, si les informations fournies sont correctes, automatiquement, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Comment se faire la redirection? Et d'habitude, vous aurez même un message flash. Comme par exemple, vous êtes bien connecté. Et si vous réactualisez la page, le message flash va sauter, disparaîtra. Comment effectuer la redirection? Pour effectuer la redirection, vous devez utiliser la fonction toRoute qui prend en paramètre le nom de la route. C'est bien dire le nom de la route. Pas l'adresse de la route, mais le nom de la route. Par exemple, ici, on n'a pas de formulaire. On n'a pas mis en place un système d'authentification. Là, pour faire simple, regardez bien. Je vais enlever ça. Et là, je veux que si j'appelle la route so, automatiquement, serait redirigé vers la route index. Automatiquement. Regardez bien. Comment faire? Là, je vais enlever ça. Donc ici, je vais mettre return to route. Je mets le nom de la route vers laquelle je veux me rediriger. C'est index. Je mets ici index. Vous avez vu? Et mettons ça en test. Si j'actualise, vous voyez, automatiquement, je suis redirigé vers la page Hello.
Regardez bien ici, si je remets show slash 12, automatiquement, je suis redirigé vers la page Hello. C'est ça la redirection. Quand est-ce qu'on fait la redirection? C'est tout simplement lorsque la méthode est utilisée pour traiter en fait les informations du formulaire, par exemple. Après le traitement, elle va faire la redirection. Parce que la méthode n'affiche pas, ne traite pas les informations du formulaire et en même temps afficher une vue. Sinon, la méthode fera deux actions à la fois. Et une méthode est conseillé d'accomplir une et une seule tâche à la fois. Vous avez saisi? Voilà. C'est comme ça qu'on fait la rédaction. Et il y a une autre manière. On peut utiliser redirect, comme ça, appelé flèche route qui prend en paramètre le nom de la route, par exemple index. Cette méthode-là est longue parce qu'il y a deux fonctions chaînées. Je préfère utiliser la fonction toRoute. Si vous voulez rediriger à travers l'adresse elle-même, pas à travers le nom de la route, et bien là, vous allez enlever ça. Et à l'intérieur ici, vous allez mettre l'adresse hello, par exemple. Mais l'inconvénient, comme je l'ai dit, si vous modifiez après l'adresse, vous serez obligé de venir ici et de modifier encore l'adresse. Si ce n'est plus hello, c'est bonjour. Je vais modifier hello par bonjour. Alors, si j'utilisais le nom de la route, je ne vais pas peiner ainsi. Comment effectuer la redirection avec paramètres? On peut rediriger vers une page en lui transmettant des données. Mais assurez-vous que la route de cette page-là, vers laquelle on va se rediriger, contient déjà un paramètre qui représentera le paramètre, la donnée transmise à la page. Je m'explique. Là, ici, je vais changer un peu. Je mets, par exemple, hello. Dollar prénom. Et là, je vais passer en paramètre prénom. Là, je vais passer en paramètre prénom à ma route ici. À ma route show. Je mets là prénom. Comme ça. Et ici, regardez bien. Je vais effectuer une redirection. Je vais commenter ça. Depuis index. Donc là, je peux mettre return to route show et je lui passe en paramètre. Je mets virgule. Comme ça, je fais comme ça. Prénom. Dollar. Aboubakar. Et assurez-vous que ce paramètre-là transmis soit le même que ce paramètre qui est déclaré au niveau de la route et aussi que le paramètre qui est récupéré au niveau de la méthode. J'ai mis ici prénom, là prénom et là aussi prénom. Vous avez vu? Donc regardez bien. Ici, si j'actualise, j'aurai quoi? Hello Aboubakar. Automatiquement, je me suis redirigé vers la page show avec le paramètre prénom. Si je refais ça, je mets hello. Automatiquement, je suis redirigé vers la page show avec le paramètre prénom. C'est comme ça qu'on fait la redirection. On redirige avec transmission de données. C'est très facile. Voilà, c'était tout pour ce chapitre intéressant. À travers ce chapitre,
vous avez maintenant su comment mettre en place une page en Laravel. Pour mettre en place une page en Laravel, il faut créer une méthode du contrôleur, une vue et une route. Aussi simple que ça. Et là, on a la possibilité de transmettre des données à la vue pour qu'elle l'affiche. Parce que c'est la vue qui se charge d'afficher la page. Et la méthode du contrôleur retourne cette page-là. Et la route lie une adresse à cette méthode du contrôleur. Une fois appelée cette adresse, automatiquement cette méthode du contrôleur s'exécutera. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.